matin, puis d'essayer de prêcher en français. C'est cool, hein? Fait que dans le fond, moi, je vais être comme la roue de secours. S'il y a quelque chose, à un moment donné, s'il est comme mêlé dans ses mots, je vais l'aider à ramener ça à du vrai français. Je vais en profiter pour vous parler un peu, bien sûr, de la journée d'hier. Ceux qui ne sont pas au courant, on a fait notre activité d'évangélisation au skatepark, qui était une des raisons pour laquelle Sean y venait. Puis, c'est ça, on a pu connecter avec des jeunes. C'était le fun. Ben, c'est le fun d'un sens. Il y avait moins de jeunes cette année que l'an passé. Puis, comme Sean y a dit, il dit ben, peut-être qu'il voulait le dire lui-même, mais il dit Dieu il a bougé la terre et le ciel pour sept ados. Ça veut dire qu'ils sont importants, ces 7 ados-là. J'aime sa façon de voir ça. On ne regarde pas pour le nombre. Dieu, il voulait parler à ces 7 personnes-là. Puis ça nous a donné l'occasion justement d'avoir une bonne discussion avec ces 7 personnes-là. Puis on voyait qu'il y avait, d'un sens que c'était bon, il y avait des combats, il y avait de la confrontation. Alors moi, je pense que c'est une bactérie qui nous a créés. Non, mon homme, c'est Dieu qui nous a créés. Mais d'un sens, c'est bien. C'est bien s'ils confrontent c'est parce qu'ils sont curieux, c'est parce qu'ils veulent savoir. Je voudrais en profiter pour remercier ceux qui étaient là, dans les jeunes. Oups, excuse-moi, j'ai regardé Catherine par réflexe, mais elle travaillait hier. Elle aurait voulu être là, mais elle ne pouvait pas. Mais les jeunes qui étaient là, puis j'aimerais remercier spécialement Daniel. Daniel, c'est ouais, il lève les bras. Il veut qu'on l'applaudisse. Mais, mais je veux juste dire, tu sais, parce que Daniel m'a déjà fait le compliment que quand lui avait fait quelque chose, j'étais là pour essayer d'aider, faire des petites commissions, des choses comme ça. Puis, vice-versa, comme là, c'était moi qui organisais quelque chose, puis Daniel, hey, as-tu besoin de quelque chose? Hey, je vais aller chercher de l'eau pour les gars. Hey, as-tu une commission à faire? Là, il était présent, puis il a vraiment, vraiment aidé. Ça aurait été pas un fiasco, mais ça aurait été dur s'il n'aurait pas été là. Donc, je te remercie, Dan. Toujours là pour remplir les besoins. Fait que ça, c'était pour hier. On a vraiment eu du bon temps. Les jeunes, ils ont entendu parler de Dieu. On sait qu'on a semé, on sait qu'on va voir les fruits un jour, puis on est vraiment content de ça. C'est une bénédiction. Fait que, puis juste pour vous le présenter maintenant, Sean, j'ai eu la chance de le rencontrer en fin de semaine. On s'était rencontrés un petit peu dans des paradoxes, des choses comme ça. Mais là, on a eu le temps de connecter. Puis je peux dire, c'est un gars qui aime Dieu, il aime le Seigneur, il aime les ados, mais il aime aussi les moins jeunes. Puis il a vraiment un cœur pour Dieu. Là. On parlait de plein de choses, puis il parlait souvent de sa vision de Dieu, sa vision des choses. Puis c'est épatant de le voir aller. Il a du vécu. Je pense qu'il va en parler un petit peu ce matin. Il a un background assez rempli. Puis, c'est ça. Sans plus entendre, je vous présente le serviteur de Dieu, Sean Naylor. Ça devrait marcher. Ça marche. Oh my, wow. OK. Salut tout le monde. Ça va rester ici. Si je ne suis pas capable de dire ça en français, lui, il va traduire. Si aussi je parle mauvaise, c'est lui qui il va changer ce qu'on dit. OK? Cool. Ça, c'est mon première fois à essayer de prêcher en français. OK? Ouf. Mon corps, c'est vite maintenant. Mais, OK. On va commencer avec un couple de règlements aujourd'hui. Puis après ça, on va commencer. C'est cool? Bon. Aujourd'hui, j'ai parlé très vite, ça sûr. Si je parle en anglais, c'est plus vite de ça, ça sûr. OK? Mais, mon premier règlement, mais lui, il va traduire ça parce que c'est sûr, je ne suis pas capable de dire ça en français. OK? Mes langues, des mots que je connais en français, je ne sais pas. OK? You ready? I'm ready. Bon. Je suis prêt. On prie pour Sébastien aujourd'hui parce que ça, c'est la première fois qu'il va être rendu moi. First time for both of us. Et aussi, j'ai parlé vite. Et il utilise des grands mots des fois et des mots que j'ai inventés. Okay. Merci Seigneur. Tu es incroyable. C'était incroyable. Tu mets toutes des choses pour tout le monde ici, juste pour le moment-là. Bénis mon frère ici pour 30 mois. Amen. OK, first rule. Première règle. I want you not to remember me. Je ne veux pas que vous vous rappeliez de moi. I want your experience with God Je veux que votre expérience avec Dieu, to be greater than your experience with me. qu'elle soit plus grande que votre expérience avec moi. It's a lie. I love Jesus. J'aime Jésus. He is so incredible. Il est tellement incroyable.
My second rule is this. La deuxième règle est ceci. The Bible tells me La Bible me dit I'm not promised tomorrow. que j'ai pas la promesse d'avoir un lendemain. So this might be the last time I preach. C'est peut-être la dernière fois que je prêche. So I'm going to give you everything that I have. Alors je vais donner tout ce que j'ai. Ma troisième chose. My third rule. Ah, bon. C'était bon, Louis, hein? Oh. Excusez, c'est difficile pour moi, je parle en français, puis j'ai pensé tous mes messages en français maintenant, puis j'ai oublié mon troisième chose, puis le God in His details, there it is, Dieu dans les détails, are so intense il est tellement intense dans les détails, to put you in this room, pour que vous soyez tous dans cette salle, to put me in this room, pour me mettre moi dans cette salle, to take this moment lightly. pour qu'on ait ce moment ensemble. Il ne faut pas qu'on prenne ce moment à la légère. Oui. If you want to say amen, dis amen. Also, my last rule, if you need to laugh, Si tu as besoin de rire, laugh. tu peux rire. The Bible is full of all of the human emotions, La Bible est pleine de toutes les émotions humaines, des fâchés, des pleurs et des rires. If you don't believe me, et si tu ne me crois pas, just check the story of Elijah regarde l'histoire d'Élie, and the 400 prophets of Baal les 400 prophètes de Baal, and Elijah's response to the 400 prophets of Baal. et la réponse d'Élie aux 400 prophètes de Baal. La Bible dit, Elijah, c'est quoi ça en français? Élie? Ah, ok, cool. Ah, Élisée. Élisée. Élisée, ça. OK, Élisée. Il dit, hey, priez plus fort. Je pense que ton Dieu n'est pas écouté. Je pense qu'il a dormi. Is that right? Ouais. Bon. Sweet. Puis, moi, je pensais, Élie. Ah, Élie, yeah. Élie. Moi, je pensais, Élie est comme ça. Parlez plus fort. Puis, il mange des raisins en même temps. Moi, je pensais. Puis aussi, il commence, quand il dit, mais garde mon Dieu, la force de mon Dieu, garde. Puis il priait un mot, instantanément, Dieu est fait. Ben ça, c'était drôle pour moi. Imagine, c'est comme un jeu de football. Quand tu connais, toi, tu as gagné la journée-là, tu as une nouvelle attitude. Tu marches avec comme ça. C'est moi qui gagne. Mais c'est comme hier, là, j'ai joué des games avec Sébastien et Joël. Et là, quand lui, il pense qu'il a gagné, l'attitude de lui a changé. Hein? Puis il écrit dans son livre, c'est qui gagnait, c'est hot ça. Moi, j'adore ça. Je regarde des regards. Oh, c'est moi qui gagnais ce jour-là. Bon, aujourd'hui, le titre de mon message, c'est Purposeful Posture. Mais en français, je ne pense pas que ça marche bien pour le traduire ça, mais... Posture avec raison. Oui, c'est ça. Oui. Posture avec raison. On va donner tous mes messages, toutes les outlines, c'est pas en français outline? Outlines, les lignes majeures. Oui. Puis après ça, on va commencer. On va prier en avant, puis on va go. Heavenly Father, we thank you Père, on te remercie for everything that you're doing. pour tout ce que tu fais. And today, God, we ask that you would come Et aujourd'hui, Seigneur, on te demande que tu viennes, and your Holy Spirit would invade us. que ton Saint-Esprit nous envahisse, And that we would open up our hearts et qu'on puisse ouvrir nos cœurs and hear what you have to say, à ce que tu as à dire. and that's it. Et c'est ça. Amen. Amen. OK. Mais là, écoute, c'est la première fois dans Amos maintenant. C'est ma première fois. Mais quand, des temps qui passaient, je dis à Dieu, Dieu, mets-moi en plus nord de Québec, si tu veux. Parce que c'est dans mon corps. Puis Dieu, il travaille fort. Mais Dieu, il est incroyable, hein? Parce que quand je dis ça, le moment où je dis ça, Dieu, mets-moi en plus nord de Québec. Puis aussi, je vais prêcher en français. Dieu, faire. Si tu veux, faire. Après ça, 2 semaines, sérieusement, lui, il écrit-moi, il dit, hey, Sean, as-tu venu à Amos pour faire un événement de skate, puis on prêche dans mon église? OK, Dieu. J'écoute encore.
en aller. C'est incroyable. Mais si je n'ai pas dans la posture de raison, je n'ai pas là. Je suis prêt pour aller en Québec. Quand j'arrive à Québec, je n'ai pas parlé en français, c'est sûr. Ma femme est un francophone, j'ai vis à Saint-Prosper, à Beauce. Puis la première fois, je vais voir mon beau-parent. Je dis à ma femme, excusez, on va reculer un petit peu. Je dis à ma femme, oh oui, je comprends français, je parle très très bien en français. C'est à cause d'être plus proche d'elle, ça c'est vrai. C'est une bonne technique, hein? Puis quand j'arrive à Beauce, Beauceran, il y a un autre accent aussi, hein? Intéressant. Oui? OK, cool. Mais je suis là, puis puis pas mon beau-père à ce temps-là, mais mon beau-père, il dit, hey Sean! Mais il commence à parler fort et vite. Mais je comprends rien. Je dis, Mireille, reste proche à moi. Je comprends rien. Puis lui aussi, quand il parle, tu ne comprends pas, il parle plus fort, plus vite. Si c'est pénétré mon tête, je sais pas, je pense pas. OK, cool. Mais quand j'ai là, Dieu il commence à pousser moi dans une position de posture. Il dit, Sean, es-tu prêt pour aller à Québec? Es-tu prêt pour aller à le monde? Je dis oui. Il dit, OK, essaye de parler en français. Je dis, oh non. Je commence. C'est difficile. La langue de français, c'est difficile. Il y en a beaucoup des verbes de conjugation. Mais la première fois, je prêche dans l'église à Québec, mais pas le premier, mais un nouveau l'église. Je dis à la pasteur, oui, je venais à l'église avec mon mari. Puis le pasteur, il passe pour une minute. Ton mari? Ben oui, Mireille. Il dit, hop, il commence à rire au bout, hein? Il dit, ah bon. OK, cool. Imagine, OK, c'est cool. Ah oui. Mais là, j'adore Dieu. Dieu, il travaille avec des personnes qui sont prêtes pour le travail. Sans des cadeaux. Je ne sais pas si en français ça marche ça. Sans des cadeaux. Moi, je n'ai pas de cadeaux pour parler en français, c'est sûr. Mais quand je commence mon travail à missionnaire à Québec, Dieu, il met moi direct dans le milieu de les places de français. Bon. Merci Seigneur. Mais j'ai fait beaucoup de mes travaux. Mais dans mon portfolio, c'est la communauté anglophone. Mais Dieu tire moi pour aller dans la place de les franco. Je travaille avec des skaters en français, puis des écoles, des jeunes coachs de football aussi, avec des personnes qui juste parlent français. Mais c'est incroyable, chaque fois, Dieu est là. Il donne des nouveaux oreilles pour des personnes qui comprennent quand j'ai parlé. Parce que, c'est sûr, je n'ai pas parlé bien en français. C'est ça. Mais, Dieu est incroyable. Si tu mets toi dans une posture de raison, Dieu va faire. Si Dieu utilise Joseph dans le désert, he's in the desert, not the desert. Okay. Le désert, puis il utilise lui dans le palace, dans le palais. Puis il utilise Moïse dans le palais, il développe lui là, puis il utilise lui dans le désert. Et c'est fou, hein? Dieu, il dit, là, es-tu prêt? Si je suis prêt, Dieu, il va dire, OK, let's go. Mais il ne peut pas dire, mais tu n'as pas tous tes cadeaux, tu n'as pas tous tes développements. Il va juste bouger. Il dit, let's go. Mais ça, c'est une raison claire pour Dieu. Tout le temps, c'est un ingrédient dans la destinée de Dieu y donné. Parce que si toi, tu es capable pour faire tout, tu peux mettre Dieu avec toi, c'est sûr. Toi, tu pensais, c'est toi qui fais. Puis maintenant, quand je parlais, maintenant, j'ai comme, hey, mais c'est vraiment confortable pour parler français. C'est ma première fois. Mais c'est à cause de Dieu être là. Si toi, tu comprends quand je parlais, mais c'est sûr, j'ai oublié des mots, des transitions, mais tout est compris. C'est incroyable. C'est à cause de, j'ai dans posture de raison. Quand tu joues des games, là, des jeux, comme football, tu es dans une posture tout le temps. Is that right? OK. Une position, une posture prêt. Est-ce que quand le game football, et tout le monde dit, OK, le quarterback est là, il dit, go, ready.
Rouge 2. Ben, en anglais, normalement, mais c'est cool. Red 2, c'est... Puis le jeu a commencé. Mais si tu n'es pas prêt, dans la game, le corps arrière, il va te dire go, puis le jeu il commence juste là. Mais si tu n'es pas prêt, tu n'es pas défense, tu n'es pas prêt pour les offenses, tu n'es pas là, tu n'es pas prêt. Est-ce que l'Église est prête? Si en avant, je allais dans tous les messages, on va dire merci à Sébastien et Pasteur Gérard pour la confiance à moi pour prêcher ici. Tout le monde est vraiment reçu. Moi, c'est bien, c'est incroyable. Aussi, merci Eski pour toute de l'eau que je bois ici. Eska, excusez, c'était vraiment bon. Je dis, mais j'ai fait une douche dans l'eau d'Eski. Moi, j'ai riche. Merci. Excusez, je sais penser. OK, on va dire mon 3 points en anglais, puis on va commencer ça. OK, cool? When we are not in a posture of readiness, Quand on n'est pas dans une posture d'être prêt, our surroundings, notre alentour, people, les gens alentour, the enemy, les ennemis, they take advantage ils prennent avantage and cause chaos and delay. et ils créent du chaos et du délai. Point number 2. Point numéro 2. In order to take part in the known blessings, Tout est quoi? in order to take part of the known blessings Pour pouvoir prendre part dans les bénédictions, and the glory of God, dans la gloire de Dieu, we must be prepared at all times. on doit être préparé en tout temps. And the last point, Le dernier point. your posture in a prepared state Ta posture dans un état préparé puts you at your most active, te met dans dans ton plus actif, most dangerous, le plus dangereux and most offensive et la plus offensive posture. position. Actually, Actuellement. Actuellement, là, normal. Hein? this is what scares Satan and all of his demons. C'est ça qui fait peur à Satan et à tous ses démons. When somebody stands ready Quand quelqu'un se lève et qui est prêt and is open to what God wants to perform in a life. et qui est ouvert à ce que Dieu peut faire dans sa vie, C'est intéressant. Je vois à souper à Sébastien, quand c'est temps pour manger, tous les enfants, Maxime, Zach, Samuel, Alex, Liana et Myla, aller à la table, tu es assis, puis il est prêt pour manger. Et c'est fun. Tout le monde a parlé. Tout le monde est comme, OK, non, c'est moi assis, c'est mon assis. Moi, j'ai assis là. Papa, j'ai faim. Qu'est-ce qu'on mangeait? J'adore ça. J'adore. Mais c'est intéressant. Des enfants, elles connaissent, si je suis prêt, si j'ai prêt, on va manger. Si tu es prêt pour le béni de Dieu, il va donner. Puis la Bible dit, il va ouvrir une fenêtre. I don't know how to say that in French, but an open window of heaven. what? Open window of heaven. Une fenêtre ouverte sur le paradis. But we have to be there to catch it when the gift falls through. On doit être prêt à l'attraper quand quelque chose tombe dedans. Puis il y en a beaucoup de chrétiens dans ma ville qui y assis tout le temps. Mais toi, tu n'es pas prêt. Il est assis. Mais moi, je dis, debout. Essayez. Si tu essayes un job ou un travail ou une affaire pour Dieu, le succès, ça commence le moment où tu bouges. Le moment. Si tout le monde est pensé, succès, c'est succès. Le succès, c'est comme beaucoup d'élèves là, où tu augmentes beaucoup d'argent. Mais Dieu, il n'est pas intéressé pour ça. Il intéresse à des individus. À l'individu. L'individu. Et ton corps. Ton cœur. Ton corps, ton? Cœur. Le cœur. Le cœur. L'accent est beau. Mais là, si je n'ai pas prêt encore, je ne vais pas voir ça.
C'est incroyable. Dieu, il travaille dans la vie de toutes les personnes. Si tu travailles avec Dieu, Dieu il va donner un autre étage pour toi pour voir la gloire de Dieu. Moi, maintenant, je veux voir la gloire de Dieu. C'est la famille de Dieu ici. Mais c'est cause de, je dis à Dieu, je suis prêt pour aller. Il dit, ah oui? Bon, 1 minute. Hey, j'en ai prêt. Mais je pense qu'il parle à Jésus et le Saint-Esprit en même temps. Il est prêt. Puis, 2 semaines, tu es là. Ah, c'est incroyable. Mais là, quand tu allais dans ton destinée, ta destinée, de destinée, des fois, c'est vraiment... Moi, dans mon destinée, j'ai peur tout le temps. Parce que je comprends, moi, je ne suis pas capable. C'est Dieu qui est capable. Moi, je ne suis pas capable, mais Dieu est capable. Moi, j'ai écrit un livre, mais moi, je ne suis pas capable pour l'écrire. Mais Dieu dit, écris. Mais j'ai comme, non, je ne suis pas capable. Moi, je ne suis pas capable pour assis pour 5 minutes. Puis tu dis, écris un livre. C'est tout fou. Mais Dieu, c'est Dieu. Si tu dis, moi, je vais faire. Mais imagine, dans 1 semaine, j'ai écrit tous mes livres. J'ai juste essayé. J'ai fait une dévotionnelle de 31 jours, puis Dieu dit, ah oui, mettre une histoire dedans, c'est cool. J'ai dit, Dieu, c'est cool, j'ai écrit un livre, mais je ne suis pas capable pour payer. Je n'ai pas d'argent pour ça. J'ai une missionnaire. Je n'ai pas augmenté beaucoup d'argent, mais il dit, OK, c'est correct. Appelez une business qui c'est pas, they can make the book. Maison d'édition. Like a branding firm. Like a publisher, oui. Un publiciste. Un publiciste. J'ai dit, OK, on a essayé. Mais Dieu, j'ai pas d'argent dans mon poche, là. Il dit, appelez. OK, j'ai appelé. J'ai dit un livre, blablabla, blablabla. Puis il dit, OK, on va faire le projet. S'il vous plaît, le projet va comme le prix du projet, c'est 10 000 $. Je ne sais pas 10 000, c'est sûr. Puis il dit, OK, mettre 600 pièces dans son compte maintenant pour un down payment, c'est pas ça? Pour un acompte. Un acompte. Je dis, OK, cool. En vert. J'ai dit à ma femme, Mireille, là, écoute, on me paye 600 pièces pour un livre. Mireille, ah, t'es sûr? Mais Dieu, il dit ça. C'est pas moi. J'ai dit, OK, cool. J'ai donné l'argent, j'ai payé. Puis après 1 semaine, le chef de la business, il appelait moi. Il dit, là, écoute, là, j'adore ton livre. J'adore son destinée. Toute la compagnie adore. Et il aime. Il adore. On paye pour tout. Et aussi, ton argent, on va donner à toi encore. Puis, est-ce que tu as d'autres projets? On va payer pour tout ça aussi. Puis, ils vont faire. Si je n'ai pas prêt, si je n'ai pas écoute Dieu, moi, je ne vais pas voir la gloire de Dieu dans ma vie. C'est incroyable. J'ai comme... Voyons. Put the phone down. J'ai accroché. J'ai accroché. Si j'ai dit crocher, je pense que c'est le pêche, m'excusez. J'ai accroché la cell phone. J'ai comme, Mireille, écoute, ma livre est gratuit. Mireille est dans ma vie pour beaucoup de temps. Elle voit la gloire de Dieu dans ma vie. Puis, j'ai dit, moi, j'ai pensé ça. J'ai pensé la même. Dieu va travailler avec toi. J'ai dit, OK, cool. Mais maintenant, Dieu est capable, je n'ai pas de temps pour dire toutes mes histoires de ma vie, mais maintenant, j'ai ma femme, 2 enfants, puis je travaille pour Dieu. C'était incroyable. Parce que mon route, là, c'est pas ça, est pas fini là, quand j'ai continué de l'autre route. Là. On allait au prison ou dans une casquette. Là. You say casket? In the grave, like the, you know, the thing. Ah, OK, un tombeau. Un tombeau. Cercueil. Une casquette, c'est comme ça, je sais. Un casquette! Quoi? What's wrong with that? Merci pour la grâce de tout le monde ici. OK, cool, merci. OK. Mais si tu as la Bible, allez dans Judges. Oui. Juge 7.
Et là, il y a une histoire capotée pour moi. C'est l'histoire de Gédéon. Oh my goodness. C'est hot cette histoire-là parce que il y a une personne qui est prête pour faire le travail de Dieu à le monde, on earth. Sur la terre. Sur la terre, pas à le monde, sur la terre. Mais juste après, Gédéon est prêt, il dit, OK, mais le numéro de l'armée, pas l'armée de Dieu, mais l'autre armée, là. Les Madianites. Le quoi? Les Madianites. Les Médianites. Ouf, c'est difficile pour dire ça. Les Médianites, il dit, il y a 3-1. Juste là, le premier. Toutes les armées de Midian étaient là, puis Gédéon est juste 33 000 personnes. Il dit, oh, Dieu, je ne pense pas que je suis capable d'aller à la guerre avec ça. C'est sûr, c'est pas fini. Mais Dieu dit, oui, tu vas aller. Gédéon dit, OK, cool, il commence. Mais Dieu a parlé à Gédéon et dit, il y a trop de monde ici. Gédéon est comme quoi? Je pense qu'ils mettent une couche après ça, c'est sûr. Ils mettent une couche parce que Dieu commence à parler. Ça, c'est pas biblique, mais j'ai juste pensé ça, OK? Mais là, il dit, OK, dis à tout le monde, s'il y a une personne qui part ici, allez à ton maison, pas de faire la guerre avec moi, OK, cool? Mais écoute, tout le monde, c'est les personnes d'armée. C'est sûr que Gideon a dit, mais il y a juste 10 personnes qui partent, mais c'est cool. Mais la Bible dit, 22 000 personnes parties. Imagine! Tu as 33 000 personnes dans son armée, puis tout le monde est parti. Ouf. Il prend une deuxième couche, c'est sûr. Mais il commence à marcher, mais je pense qu'il marche un peu plus de lentement. Il est comme, OK, non, je ne suis pas prêt. Mais Dieu dit, il y a encore beaucoup de monde. On fait un autre test. Gideon est comme, oh non. Non, Dieu, s'il vous plaît. Multiplie mon armée, s'il vous plaît. C'est la test? Oui, OK, ils vont multiplier. OK, cool. Tout le monde en retour? Non. OK. Puis il dit, OK, allez à côté d'une rivière, garde tout le monde qui boit. Si la personne est boire avec la face dans l'eau, venez. Puis d'autres personnes qui boivent comme avec c'est quoi le weapon? La main. Dans l'épée. L'épée dans la main? L'épée dans la main. Oui, puis ils mettent de l'eau comme ça. Garde. Il en reste juste 300 personnes. OK, bon. Écoute, c'est pas ton cadeau. Si Dieu a dit, allez. 300 personnes, mais il commence avec 33 000. Puis à 33 000, il pensait, je ne suis pas capable. Mais Dieu dit, oui, tu n'es pas capable. C'est moi qui suis capable. Yes. Puis après 300 personnes encore, Gideon dit, ça sûr, je ne suis pas capable. Puis Dieu, il donne un plan à lui. Des fois, Dieu, il donne des plans logiques, ça sûr. Parce que Dieu est un Dieu logique. Mais aussi, il est un Dieu de grandir. Il est un Dieu de gloire. Il est un Dieu de... Il pense... He says his ways are higher than ours. Ses volontés, ses voix sont plus hautes que les nôtres. Comme lui, il dit. Ses voix sont plus hautes que les nôtres. Ouais. Il dit, OK. Achetez un lighter avec une coupe, puis aussi beaucoup de kazoo. Pas vrai, mais des trompettes puis les feux. OK? Il dit, on allait à la gare avec ça. Imagine la tête de Gédéon maintenant. Mais Dieu, il commence à changer la perspective de Gédéon. OK. Puis le plan, c'est encirculer tout le monde. Puis dans 1 minute, tout le monde va dire 1, 2, 3, 4, crier, puis fait le lighter. Ça marche. Imagine Gideon a dit ça à l'armée de... OK, ça c'est le plan, tout le monde écoute. Toi, tu vas aller là, puis toi, tu vas aller là. On va mettre un gros cercle. Puis dans le temps, on va ouvrir la coupe, puis le feu est là, puis il va crier et on va jouer la trompette. OK? Puis ça, c'est le plan final. Mais pas utilise pas couteau. Son épée. Son épée. Couteau, c'est plus petit, hein, tu imagines.
Il dit, OK, mais comme, si Dieu il commence à travailler dans une personne, tout le monde va voir ça. Mais si tu vois une personne qui dit une chose presque fou, mais tu penses que la personne il écoute Dieu, toi, tu vas aller. Il y a trois personnes qui disent, oui, Gideon, j'allais, oh, je vais. Je vais aller. Je vais aller avec toi. Puis là, Gideon est là. OK, cool. Tout est noir. Imagine, là, si c'est moi, donne-moi une autre couche aussi, c'est sûr. On va prier, je te demande pour mon maman. Puis il dit, OK, guys. 1, 2, 3. Il commence à crier. Wouah! Puis il fait la trompette, puis il commence le lighter, puis Dieu, il travaille. Il commence, la Bible dit, toute l'armée des Midianites, oh non, c'est pas Midianites, they're confused. Ils sont confus. Ils sont confus, puis ils commencent à battre en dedans, avec des autres amis. Mais imagine-toi, tu es là, avec le trompette puis des lighters, et tu vois ça. C'est sûr que tu commences à pousser des poumons plus fort. Plus fort. Moi, j'ai sûr que je vais faire ça, c'est sûr. Si je vois ça, je suis comme, Dieu, il commence à marcher là. Dieu, il commence à faire le travail. Mais c'est quand tu retournes avec tout le monde, puis tout le monde est là à ton place, là, le 22 000 ou les 30 000 personnes qui sont là. Imagine, là, j'allais dans la gare avec une trompette, puis c'est quoi, une torche? Une torche. Une torche. Ça, c'est simple. That's easy. Merci. Imagine, tu allais là avec une trompette puis une torche. Puis là, tu as parlé avec son ami, Puis Gideon, il dit ça, c'est la plane. Puis ça marche. Mais c'est pas moi, c'est Dieu. Hey, imagine le témoignage à toutes les personnes d'Israël. Wow. Oh, j'adore ça. Mais écoute, si tu vois l'histoire, il y a 3 choses spécifiquement Dieu faire. Il checkait. En premier, Dieu, il testait la chose, la posture intérieure. Il checkait ça. Il demande, si tu pars, allez. Retourne à la maison. Mais la deuxième fois, il checkait son posture physiquement. Il juste checké ça. C'est intéressant. Dieu n'a pas checké son cadeau en premier. Il checkait, c'est quoi la chose antérieure, en dedans, à ton cœur. Il checkait ça en premier. Parce que Dieu n'a pas besoin de tout le monde avec des cadeaux. Il a besoin d'une personne qui est prête. Il dit, es-tu prêt? Es-tu prêt? Mais dernièrement, Dieu, il teste son posture de croyance de Dieu. Parce que c'est un risque. L'événement hier avec Sébastien, c'est un risque. Un risque social, un risque avec juste la relation avec tout le monde. C'est un risque. Et toi, es-tu prêt pour faire le risque? As-tu mis le risque? Des fois, c'est sûr, je dis non. Des fois, je dis non, je ne suis pas prêt. Mais chaque fois, je dis oui à Dieu. Si Dieu dit, je dis, OK, Dieu, let's go. On allait. C'est ça, Dieu, il commence à... C'est pas... Il smiles. Il sourit. Il dit, mon enfant il est prêt. Mon enfant est prêt. Combien de personnes ici ont un enfant? Ou un vieux? Tout le monde. OK, bon. Le moment ton enfant est prêt, c'est hot au bout. Parce que des fois, comme l'histoire, on utilise... c'est comme mon fils, je commence des leçons de nager. OK? Mais moi, j'adore sauter dans l'eau. Ça, c'était moi. Puis je saute dans l'eau, puis mon fils est voir. Il dit, Ezra, es-tu prêt? Mais il est assis là, puis il est comme ça là. Il est comme, oui, je suis prêt. Mais il veut juste comme ça, puis il est juste tombé dans mes bras.
Mais la deuxième fois, je dis, Ezra, es-tu prêt? Garde, moi j'ai trappé toi. Mais il est comme, OK. Puis il tombe dans mon bras. Puis je dis, Ezra, es-tu prêt, là? Moi, je vais te trapper, toi, ça sûr! Mais il commence comme ça. Puis il saute. Mais j'ai trappé lui. Puis la quatrième fois, sérieusement, je dis, Ezra, on va sauter dans l'eau. Il y a une chose de... Un tremplin. Lui est là, moi je ne suis pas prêt. Parce que, là, Ezra, à côté de la piscine, s'il vous plaît, c'est plus facile pour moi. Moi, je ne suis pas capable de nager très bien, mais... Je ne suis pas capable de nager très bien, mais on va... Ben, il saute. Il juste saute parce qu'il pense et moi va trapper lui. C'est même comme Dieu. Dieu, il va trapper toi si tu es prêt. Puis il dit, saute. C'est un risque. Parce qu'il juste pensé Dieu va trapper, mais il n'est pas sûr. Mais il va trapper chaque fois. Mais aussi, si je n'ai pas capable de trapper, moi, je vais faire la guerre avec I'll battle heaven and earth. Je vais me battre avec le ciel et la terre To get to my son. pour arriver à mon fils. For him to accomplish his destiny. Pour qu'il puisse accomplir sa destinée. And in the pool, Dans la piscine, c'est juste donne-moi un câlin. Là, l'Église, toi, tu es dans une place, il y a beaucoup de risques. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens ici, c'est sûr. Les statistiques dans le Québec, c'est difficile. Quand j'ai allé ici, tout le monde a dit, allez pas de Québec, parce que si tu allais là, le ministère de toi, c'est fini. Mais c'est intéressant parce que mon ministère, il commence à grandir chaque année, plus. Cette année, il va grandir 2 fois. Imagine ça. Mais j'ai dit une histoire à Sébastien, Dieu dit, allez là, allez à Québec. Moi, j'ai dit non, Seigneur, s'il vous plaît. Reste-moi dans Ottawa avec ma femme, c'est correct. Mais il donne un job à ma femme aussi, un bon job. Puis moi, j'ai mon business. Je suis un propriétaire. Ouais, pas maintenant, mais il y a un propriétaire d'un business de entraîner des athlètes. Mais Dieu il commence à travailler dans mon cœur. Il dit, allez, go. Moi, je vais te trapper, toi. On va te trapper, toi. Je juste commence avec des petites affaires. Il y a une église, Dieu dit, allez dans l'église. J'ai allé à l'église. L'église n'est pas d'une pasteur de jeunesse. Je dis à la pasteur. Et Dieu dit, parlez à la pasteur, dis à lui, toi, tu vas t'occuper des jeunesses. OK? Mais j'allais là, il dit, oui. Lui, il ne connaît pas moi. Dieu marche comme ça parce qu'il fait le travail en avant, toi. C'est impossible. Je dis, OK, Dieu, il marche là. Mon business, ça marche bien. Il dit, allez à Sherbrooke. Je dis, OK, Dieu, si tu es là, si tu es toi, comme j'ai dit, ils mettent la chose à terre. Là. Je dis, OK, cool, écoute. Si c'est toi, tu appelles-moi à Québec. Dans une semaine, trouvez une maison, enceinte, ma femme était enceinte, puis trouvez un job en ministère plein en anglais à Québec. Là. La prochaine fois que j'ai fait une demande sur ça, on va une demande avec un Lamborghini aussi, hein? Dieu, il dit, je pense que Dieu est comme, avec le Saint-Esprit et Jésus, il dit, regarde, je pense pas, il pense, moi, Dieu, regarde, qu'est-ce qu'on fait? Boum, une semaine, ma femme est enceinte, puis j'ai trouvé une maison. Puis là, écoute, je fais la risque. J'ai juste fait un message sur Facebook. Est-ce qu'il y a un job ou un travail pour le ministère en Québec en anglais? Moi, je dis, ça sûr, il n'y a pas un job. Ça sûr. Puis le message, une personne, il transporte le message 6 fois. Mais normalement, si tu passes un message 6 fois, ça ne marche pas, il n'est pas arrive à sa place. Mais ça arrive dans la place de jeunesse pour Christ. Puis il est checké pour une personne cette semaine-là. Puis c'est moi qui l'ai trouvé. Puis il fait une entrevue. Puis je dis, I guess, je pensais que j'allais à Québec. J'allais à Québec, puis Dieu dit, allez Sean, fais le travail. Quel travail? Travaille avec des petits enfants. Écoute, là, si tu travailles avec des enfants, c'est une bénie de Dieu, parce que pas tout le monde est capable, c'est sûr. J'adore les enfants, mais pas avec une semaine. Tous les autres enfants, oh, c'est difficile. Mais je l'ai là.
Mais Dieu, il dit, Sean, toi, tu es un prêcheur, tu es un évangéliste avec tout le monde. Avec des jeunes, des jeunesses, des jeunes adultes, des adultes, n'importe quoi. Je dis, je suis prêt, Dieu. Puis j'y allais. Et quand j'ai là, il y a des couples de personnes qui parlaient avec un accent. Mais j'étais en Québec pour la première fois, j'ai pensé que tout le monde a un accent. Mais c'est bizarre, mais je pense que l'accent de lui, c'est un accent québécois. Puis lui, il demande, qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'ai parlé dans des conférences, un communicateur, j'étais un prêcheur. Il dit, oui, viens dans mon église pour la conférence de jeunesse. C'est toi qui vas faire. OK, cool. Mais je dis, c'est juste, moi je pensais, c'est juste à 30 minutes de route. Hein? Il va y avoir 15 personnes, c'est cool, c'est fini. Ça commence avec ça. Ouais? Mais, il donne un email, il dit, Sean, j'ai besoin de ton information pour booker ton avion. Un avion à Québec, là. Le plus grand, c'est la Air Québec, c'est ça? Mais il dit, je pensais que c'était un aéroplane, un avion avec des pontons, je ne sais pas. Puisque je pensais juste 30 minutes. Mais je regarde la fin de l'email, il dit FBC, Midland, or something, une chose comme ça. Puis je check Internet, c'est une grosse église à Texas. Je suis comme quoi? Il y a 3 services de 2500 personnes de chaque service. Plus aussi, il y a une autre salle pour des personnes qui, plus de ça. Il y en a une autre salle de 500 personnes, puis aussi, il y a NBC. Je dis, es-tu prêt? Moi, je n'ai pas pensé ça. J'ai pensé, j'arrive à une autre place de Québec, mais Dieu dit, est-ce que tu es prêt? Parce que j'ai fait le travail. Toi, tu vas voir la gloire de Dieu. Puis j'ai allé là. J'ai fait la conférence, il y a 500 de jeunesse. OK, cool. Je fais ça, puis à la dimanche, le pasteur dit, OK, cool. Toi, tu fais un appel. Un appel de quoi? Un appel, là. D'ici qui dit oui à Jésus. Mais à la première service en dimanche, tout le monde a les cheveux blancs. Je pensais que tout le monde est sauvé. Cheveux blancs dans l'église, j'ai pensé ça. Mais dans le moment-là, Dieu a changé mon prospectif. Parce que j'ai fait le message, j'ai fini le message, puis j'ai fait l'appel, puis il y a une personne loin dans l'église qui commence à bouger. J'ai pensé sur un usher, we talked about that yesterday. Un placier. Je pensais là. Parce que dans la salle en arrière, tout le monde a parlé de la plante, si une personne dit oui, qui bouge, puis ça. Puis je vais voir lui, puis il commence à marcher. Je suis comme, OK, il peut aller là, OK. C'est ça, il y a une placeur, je sais pas, mais il a commencé. Mais dans toute l'église, l'église est pleine. C'est juste une personne qui reste là. Puis Dieu dit, ça c'est la raison, je mets toi là. Pour voir ma gloire. J'ai prié avec lui. Mais la deuxième service, je suis prêt. J'ai prêt pour la prochaine service, mais il y a 2 autres services, mais je commence à prêcher avec la feu parce que je dis, je vais voir qu'est-ce que Dieu va faire dans la journée-là. Il y en a plein de monde qui vont venir en avant pour dire oui à Jésus. Il y en a des personnes, des danseurs qui, là, juste après le travail, est là. Et je demande à la madame de mettre les mains sur là, parce que moi, je ne suis pas capable, c'est sûr, parce qu'il est dans le costume encore. Ah oui, toi, OK, good. OK, une personne connaît la joke. OK, good. Bon, puis il y a plein de monde qui, là, dit oui à Jésus. Si je n'ai pas écouté la plainte de Dieu, je ne vais pas voir la gloire de Dieu. Il dit, Sean, tu en es allé à Québec. Tu laisses tous les amis en Ontario, puis tu es allé là. Puis vous travaillez dans le coin francophone. Puis garde. C'est moi qui ouvre toutes les portes pour toi, c'est sûr. L'école, toutes les écoles à côté de moi, ils ouvrent la porte pour moi pour aller en dedans. Il y a une école, il dit, Sean, viens ici, parler à des étudiants. Je dis, parler à quoi? Comme tu veux. Comme tu veux? OK, mais je connais
I know the answer. Je connais la réponse. Dieu. Je connais là. Puis j'ai commencé à parler, mais la personne a dit, alors, si tu allais là, tu ne peux pas parler à Dieu directement et parler. Mais I quoted the Bible. J'ai cité la Bible, mais je dis, une personne vieux, il dit ça. Puis j'ai dit, un proverbe, il dit ça. Puis tout le monde, je pense, it's a proverb in French. Un proverbe chinois. Tout le monde pensait ça. Ah, il était vraiment intelligent, des proverbes. Tu peux te donner, hein? Je dis oui. Je pensais. Mais c'est intéressant. Si je ne suis pas prêt, si je ne suis pas dans une position de posture, de raison, je ne peux pas voir. Je ne peux pas voir Dieu en action. C'est incroyable parce que dans la scène là, c'est pas dans mes notes, mais j'ai de là, encore Dieu dit, allez, parlez. Je suis comme, OK. J'ai parlé avec des enfants dans un cégep, imagine. Puis j'ai parlé de l'amour, c'est de la chose qui, je ne suis pas capable de dire en français, mais love is the most powerful weapon. L'amour, c'est l'arme plus puissante. Mais c'est intéressant, il y a beaucoup de gars qui l'ont, beaucoup de femmes qui l'ont, parce que c'est quoi la chose plus puissante dans la vie? Je dis, c'est l'amour. Parce que Jésus allait à la croix, puis c'est l'amour qui met lui là, puis l'amour, c'est la seule chose qui vaincu la mort. C'est juste ça. Imagine. Puis je dis à tout le monde, c'est l'amour qui change la vie. Puis une madame, une jeune femme qui est là, il reste là pour tout le temps, puis tout le monde est parti, puis elle qui marche à moi, elle dit, OK, écoute là. Toi, tu dis, si j'ai brisé, j'ai pas, if I'm broken, I can't be loved. Si je suis brisé, je ne peux pas être aimé. Dis ça, moi, je peux pas. Si je suis brisé, je ne peux pas être aimé. J'ai été brisé, je ne peux pas être aimé. J'ai dit, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, c'est à cause, si tu brisais, l'amour va réparer toi, c'est sûr. Puis la madame me dit, là, écoute, j'ai du cancer dans ma oreille. Je dis, OK. Puis je commence à parler à Dieu. Dieu, do you want me to? Est-ce que tu veux que je Est-ce que tu veux prier pour ça? Il dit non. Tu es sûr? Il dit non. Dis à elle, cherchez un verse. Je suis comme, Dieu, ça c'est fou un petit peu. Chercher un verse? Un verset? Il dit oui. OK, j'ai dit Dieu, quel verset? Il dit, ben, en anglais, c'est Jeremiah 29:11. Je ne sais pas ça en français. Jérémie 21:11. Oui, 29:11. 29. Oui, 29:11. Mais non, c'est le verse, c'est. Oui, hope. Puis, j'ai dit ça. Puis, normalement, quand j'ai engagé avec un jeune élève, je dis, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Mais j'ai oublié ça. Mais je donne le verset à elle, je dis, là, écoute, je suis un chrétien, mais j'ai pensé à Dieu et la réponse de tout, mais checkez ce verse en ligne. Juste checkez ce verse-là. Puis excusez, c'est quoi ton nom? C'est ton nom. Il a dit, mon nom, c'est Hope. Imagine. Elle va venir elle est 3 jours est passé, puis elle est à Internet, puis checker cette verset-là. Puis dit, tu connais mon nom en avant, tu dis ça? Je dis non. C'est Dieu qui donnait ça à moi. Hope, c'est espoir. Pour ceux qui savent pas. Le nom de elle, c'est espoir, mais en anglais, c'est hope. Imagine, ça va toucher la madame. Mais si je n'ai pas dans le posture de près, si je n'ai pas de la confiance à Dieu, je ne vais pas voir Dieu en action, ou je ne vais pas voir la gloire de Dieu. L'Église, ici, c'est dans le Québec. Si tu travailles dans une place séculaire, Dieu il va utiliser toi là. Il met toi pour là pour une raison claire. Si tu es juste avec des amis, Dieu il met toi là pour une raison.
Des fois, tu connais la plan, des fois, tu ne connais pas la plan de Dieu. C'est correct. Mais Dieu va encore travailler avec toi. Si tu es juste là, si tu essayes, Dieu est là avec toi. Mais là, j'ai de là, et ma dernière histoire va finir avec ça. Dieu dit, allez à l'école proche de toi. Il y a une grosse armée de Midianites, même pas vrai, mais il est là. Je dis, OK, j'allais là. Dieu dit, OK, essayez un programme de leadership. Parce que moi, je pensais, si j'ai fait un programme de leadership, j'avais vraiment hâte, ça, c'est moi qui fais. Mais là, ça ne marche pas. Il n'y a aucune personne qui est allée là pour 6 semaines. Je suis comme, ah non. Puis aussi, j'ai une personne bénévole, interne, un bénévole avec moi. Puis j'ai développé. Puis je dis à lui, là, continue. Parce que Dieu va faire, c'est Dieu qui va finir tout. Mais j'ai essayé un autre programme dans l'école. Ça ne marche pas encore. Puis je dis, Dieu, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que toi, je dis, I don't know how to say that. What do you want me to do? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comme lui a dit. Dieu dit, demande pour une table de ping-pong. Une table de ping-pong, es-tu fou encore? OK. Je demande pour une table de ping-pong, mais j'ai beaucoup de confiance à Dieu. Je dis, OK, on demande pour une table de ping-pong. J'allais de la place de personnes qui occupaient des étudiants, la vie des étudiants à côté des étudiants. Je dis, je veux une table de ping-pong pour cette salle-là. Il dit, non, c'est pas capable. Je dis, Dieu, voyons, pourquoi tu demandes ça? Mais quand j'ai juste fini cette pensée de ça, la monsieur dit, mais l'école, j'ai déjà acheté 3 nouveaux tables de ping-pong et pas utilisent. Et dans la cafétéria, mais l'école a besoin d'une personne qui va utiliser ça puis occuper ça pour toutes des dîners, c'est lunchtime? Tous les dîners. Si j'écoute Dieu, il met moi dans le milieu de l'école, sans d'argent, et c'est lui qui a acheté la table de ping-pong et il a commencé le ping-pong de l'école là. Il y a une ligne des personnes qui jouent avec moi. Puis je dis, si tu es capable de jouer, gagner contre moi, je vais donner une carte de iTunes, n'importe quoi, juste pour commencer la relation. Mais maintenant, après 3 ans pour faire ce programme-là, ping-pong est dans 6 écoles proches de moi. Elle fait un tournoi de ping-pong, puis je parlais de Dieu. Mais maintenant, l'année prochaine, pas cette année, mais l'année prochaine, c'est une route olympique pour des étudiants. Imagine, j'ai pas écouté, je ne vois pas l'action de Dieu, je ne vais pas voir la gloire de Dieu. Si tout le monde est prêt, Dieu va utiliser toi spécifiquement avec une chose intéressante, une chose, toi tu peux pas comprendre, une chose, toi tu ne comprends pas, mais il va utiliser ça. Et quand il finit, la seule réponse que tout le monde te demande, pourquoi tu es capable pour faire ça? Tu dis, Dieu est capable. On va prier. Et si tu as une chose dans la tête maintenant, une chose dans la vie, tu penses que c'est impossible. Impossible. Oui. Clairement, c'est impossible. Mais Dieu est capable. On va mettre ça en franc, in the front of your thoughts. Dans nos pensées, nos premières pensées. On va prier. On va mettre ça à Dieu. Si Dieu, on va juste mettre à Dieu. Puis après, regarde qu'est-ce que Dieu veut faire avec ton, for your request. Avec ta requête. Avec ton requête? Requête. Yeah. Requête. Okay. Requête. Okay. Hey, merci tout le monde pour écouter le message aujourd'hui. C'est un privilège. Pour ma première fois parler en français pour une prêche, c'est fou à ma tête. Moi, je vais utiliser ça beaucoup pour les autres personnes y penser. C'est impossible. Parce que moi, je pense que c'est impossible.
j'ai écrit un texto à un partenaire de mon ministère. Je dis, j'ai dans Amos maintenant, on va prêcher en français. Il dit, bonne chance dans des grosses lettres, avec des points d'exclamation. Puis aussi, il dit, c'est le Saint-Esprit, il va te rendre, toi, ça sûr. Je dis oui. Il va ouvrir des oreilles, ma langue, mes pensées. Mais si Dieu il donne une chose dans la vie, il dit, c'est moi qui vais faire dans la vie, puis toi tu penses c'est impossible. Dans la Bible en anglais, il dit, Malachi 3:6, Malachie 3:6, je suis le Dieu, je ne change pas. Je ne change pas. La chose que Dieu a dit à toi, à ton vie, elle ne change pas. N'importe quoi, problème, n'importe quelle opposition, Dieu est là. Il ne change pas. Il y a un Dieu de gloire, il y a un Dieu d'action. Et il dort, il aime des personnes qui prient. Et les personnes lui disent, oui Dieu, on a essayé. Maintenant, mettre la chose impossible à la première pensée. Moi, je vais prier en anglais parce que c'est sûr quand je commence à prier, c'est difficile un petit peu. C'est pas dans mes notes. Et lui va traduire. S'il vous plaît, l'Église debout. The Bible says, La Bible dit, when two or more are gathered, there I am also. quand deux ou plus sont réunis, je suis là au milieu de vous. And there's more than two of us here. Et on est plus que deux ici. The scriptures say, L'Écriture dit, I dwell in those that are mine. je me tiens au milieu de ceux qui sont à moi. And the scripture says that after the apostles and the disciples prayed, L'Écriture dit qu'après que les disciples et les apôtres ont prié, the room was shaken la salle a tremblé. and they went out into the streets Ils sont partis dans les rues and they did the impossible. et ils ont fait l'impossible. Yes. Heavenly Father, Père éternel, sovereign God, souverain Dieu, when you speak, things happen. quand tu parles, les choses se produisent. The world does not wait. What? The world does not wait. Le monde n'attend pas, Because when you speak, parce que quand tu parles, your sovereign spirit moves. ton esprit souverain bouge. God, you see all of the things that we see as impossible, Dieu, tu vois toutes les choses qu'on voit comme étant impossibles. whether it's sickness, Que ce soit la maladie, finances, les finances, family, la famille, you see it all. tu le vois tout. But you are the Lord of hosts. And the Lord of hosts. Tu es le Seigneur souverain. And you do not change. Et tu ne changes pas. So God, help us to realize Aide-nous à réaliser that when you speak, que quand tu parles, it will happen. ça va arriver. Help us to have confidence in you. On peut mettre notre confiance en toi. That we see the success that you are doing, Qu'on puisse voir le succès que toi tu fais. and we don't revel in the success that we are doing. Et on... Comment? We don't take pride in the success that we're OK. doing. On ne prend pas notre fierté dans les succès que nous on fait. God, you see all of our issues. Dieu, tu vois toutes nos choses qu'on vit. And God, you're a God of glory. Et Dieu, tu es un Dieu de gloire. And you want to dress your bride in such beautiful arraignments. Tu veux habiller ton épouse dans les plus beaux habits.
with these amazing final stories. Avec toutes ces histoires qu'on a entendues, The church of Christ will be dressed so beautifully. l'épouse de Christ va être habillée tellement bien. God, help us get our feet planted in a position to be ready. Dieu aide-nous à avoir nos pieds plantés dans une position qu'on va être prêt. Help us to walk it out. Aide-nous à aller à l'extérieur And do what you have called us to do. et faire ce que tu nous as appelés à faire. If it's to give a hug to somebody, Si c'est faire un câlin à quelqu'un, we give them the hug. qu'on lui donne un câlin. If it's to lay hands on somebody and pray for them, Si c'est d'imposer les mains et prier pour quelqu'un, we pray for them. qu'on puisse le faire, qu'on puisse prier. If it's you asking for us to give more finances, Si c'est que tu nous demandes de donner plus d'argent, plus de finances, that we would do that. qu'on puisse le faire. God, Dieu, you are incredible. tu es incroyable. Your love is the most incredible, most powerful, most changing thing on this earth. Ton amour est la chose la plus incroyable, la plus puissante et ce qui change le plus sur cette terre, ce qui change le plus de choses. We thank you for your love. On te remercie pour ton amour. We thank you for your corrections. On t'aime parce que tu nous corriges. And we thank you for using us to do what you've asked, to do your plan. On te remercie parce que tu nous utilises pour faire ton plan, pour faire les choses que tu nous demandes. God, I just want to bless this church. Dieu, je veux juste bénir cette Église. Bless all of the brothers and sisters that are here Bénis tous les frères et sœurs qui sont ici and those that are watching by internet. et ceux qui regardent par Internet. May this not just be another day and another service, Que ce ne soit pas juste un autre jour ou un autre service, une autre réunion, but this be a moment in where things change, mais que ce soit un moment où les choses changent. where Amos begins to see what the church is for. Que la ville d'Amos peut commencer à voir pourquoi l'Église est là. Where new people are receiving the love of Jesus Christ. Que des nouvelles personnes reçoivent l'amour de Jésus-Christ. Where the Christian is built up again. Que les chrétiens sont construits à nouveau. And when it comes time to pass on the torch, Et quand ça va être le temps de passer le flambeau, that God, the church would be amazing in transition. que l'Église soit incroyable dans la transition. We thank you for what you have provided. On te remercie pour ce que tu nous as pourvu. And God, we are ready for more. Et Dieu, on est prêt pour plus. We thank you again. On te remercie encore. And anything that the enemy has sent our way Et que tout ce que l'ennemi a mis dans notre chemin, to take us away from the destiny that you have called in our lives, pour nous amener loin de la destinée que tu as prévue pour nos vies, we bind that in the name of Jesus on lit ça dans le nom de Jésus and we cast it into the pit of hell. et on l'envoie dans le trou de l'enfer. God, you're incredible. Dieu, tu es incroyable. We thank you. On te remercie. Amen. 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 And amen. Merci à tout le monde. C'était incroyable. Là. Wow. Pasteur? Amen. On peut donner une bonne main à Sébastien aussi, hein? Bon travail. Alléluia. Merci pour le bon message, mon frère. On a été bénis. Je pense qu'on a reçu de la part du Seigneur ce matin. Des fois, on dit on n'a pas grand-chose, Seigneur. Comme Gédéon, je suis le plus petit, le plus pauvre, le plus démuni. Mais va avec la force que tu as. On a entendu la parole du Seigneur ce matin, puis quoi que ce soit, Dieu place dans ton cœur, Dieu va faire l'impossible. C'est le Dieu des miracles. Qu'on peut avancer avec ça, puis on peut voir des choses incroyables. Amen. Alléluia. Que je remercie ce matin, puis on a été bénis dans sa présence. Et puis, peut-être s'il y en a qui sont intéressés, j'ai marché par la foi, moi aussi, pour le 15, le 16, je pense que c'est le 16, le samedi 16 septembre. On va avoir un mariage ici. C'est des amis autochtones qui vont se marier, Sylviane puis Brandon.
Ils m'ont parlé qu'il va y avoir comme peut-être 300 personnes qui vont être invitées au mariage. On sait que des fois, on manque de chaises, mais j'ai besoin de personnes, merci. J'ai besoin de personnes qui voudraient être là, tout simplement. Au niveau de la louange, la célébration, des gens qui veulent s'impliquer aussi au niveau comme placier, accueillir des gens. Fait que c'est des occasions que Dieu nous donne de propager la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu à travers tout ça. On peut annoncer Jésus-Christ. Et puis moi, je vais utiliser toutes les occasions que Dieu nous donne pour pouvoir parler de lui. Fait que si vous pouvez être là, bien, gloire à Dieu. Vous pouvez juste dire, moi, je suis prêt à servir, je suis prêt à faire. Bien, vous allez être le bienvenu. Ça soit pour placer la salle, ça soit pour aider à ramasser après. Puis, on a des occasions comme ça. Puis si vous ne voulez pas les manquer, bien, vous pouvez la saisir. Amen. Mais ce matin, j'entendais vraiment de la part de Dieu que Dieu a placé des choses dans votre cœur à vous autres. Puis ce n'est pas nécessairement même à l'intérieur juste de l'Église, mais à l'extérieur de la ville. Il y a tellement de besoins. Hier, Sébastien, c'est des faibles commencements, qu'on va dire, mais ils sont là. Alléluia. C'est important. Quand quelqu'un a un cœur pour des jeunes qui ne viennent pas nécessairement à l'Église, mais qui sont là, puis ils incitent des gens de l'Église à pouvoir prier, à pouvoir s'engager, à pouvoir aller servir à travers ça, puis à aller faire des semences qui vont produire dans la vie des gens. C'est ça les miracles. C'est là qu'on a entendu ce matin qu'on peut voir la gloire de Dieu. C'est ça qu'on veut voir, la gloire de Dieu. On ne la voit pas toujours de la manière que nous autres, on veut la voir, mais Dieu fait des choses mieux qu'on peut penser. Fait que je vous encourage ce matin. Si Dieu a déposé des choses dans cette requête de prière-là qu'il nous a demandé ce matin, mais va de l'avant avec les portes que Dieu va t'ouvrir, tu vas rester surpris où ça va te conduire. Amen. Levons-nous ensemble, saluons-nous les uns les autres, allez dans la paix du Seigneur. Et puis, soyez bénis. S'il y en a qui ont des besoins particuliers dans la prière, venez. On prendra le temps de prier avec vous. Sinon, allez dans la paix du Seigneur. Soyez bénis.